Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Oser planter sa pousse ou au PCP. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée au rempotage des plantes que vous avez devant vous. Alors, comment faut-il faire pour rempoter ces plantes? Pour cela, vous allez avoir besoin de pots percés. Alors, de préférence en poterie, c'est nettement meilleur pour optimiser l'échange thermique. Cela veut dire en fait que la terre sera maintenue au frais pendant l'été et inversement, pendant l'hiver, votre terre sera maintenue au chaud. Vous allez également avoir besoin d'une couche de drainage type billes d'argile ou autre gravier, ça peut tout à fait convenir. Donc l'intérêt des billes d'argile ou du moins d'une couche de drainage, ça va permettre de bien faire évacuer l'eau au fond de votre pot de façon à ce que les racines ne stagnent pas dans l'eau. De plus, la bille d'argile est une matière extrêmement poreuse, donc elle va absorber toute l'humidité et la restituer petit à petit à la plante. Vous allez également avoir besoin d'un feutre de plantation, comme ceci, appelé également géotextile. Donc ce feutre de plantation sera à poser au fond de votre pot et c'est un système qui va permettre de retenir à la fois la terre et le système racinaire de la plante. Et enfin, vous allez avoir besoin d'une bonne terre, comme ceci. Là, j'ai pris en l'occurrence une terre pour plantes méditerranéennes. Alors, les 4 plantes qu'on va rempoter aujourd'hui, vous avez ici 3 plantes grasses. Celle-ci s'appelle un pourprier de Copper et fait de jolies fleurs violettes. Vous avez le Sansevieria cylindrica qui est cette plante. Et enfin, une petite plante grasse qui est de la famille de l'Echeveria. Ce sont 3 boutures que j'ai réalisées cette année à partir de tiges prélevées sur les plants mères. Enfin, la 4e plante que nous allons rempoter, c'est ce petit palmier que j'ai fait pousser à partir d'un fruit prélevé sur un palmier dans lequel il y avait la graine. Voilà, le rempotage des plantes est maintenant terminé. Comme vous pouvez le constater, chaque plante a pris finalement le pot de sa grande sœur. Voilà, alors maintenant il ne faut pas oublier de leur mettre un petit coup d'arrosage à chacune, ce qui va permettre de réhumidifier le substrat que vous avez rajouté, qui était forcément normalement plus sec. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Babe.